poser les actions qui vont avec. Je t'assure, ta situation ne changera pas. Oh, est-ce que payer la dîme, c'est une prise en charge? Est-ce que payer la dîme, c'est une prise en charge? Tu paies la dîme, tu ne veux plus pour toi. Tu veux la dîme, tu ne veux plus pour tes enfants. Tu verras ce que la dîme va faire de ta vie. Ce n'est pas une prise en charge. Il te faut toujours croire à cela. Il y a des gens qui donnent comme cette dame que j'ai évangélisée. Oh, il y a des prophéties. On m'a dit 2022, 2023. Je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai décidé de ne pas aller à l'église. Tu n'as pas fait quelque chose que Dieu t'a dit. Aussi vrai, moi, je ne connais pas ces prophètes. Mais je sais une chose. Même quand Dieu promet quelque chose, tu as ta part de responsabilité. Yes. C'est de croire. Je ne sais pas où tu m'amènes, Seigneur, cette année 2025. Mais je sais une chose. Tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Je crois à la paix. Je crois au bonheur, je crois à la réussite, je crois au succès, je crois à cela. David a commencé à connaître le chaos parce que tu as arrêté de croire. Ta marche en Christ a commencé à sombrer parce que tu as arrêté de croire. Le diable est venu par des situations bizarres. On t'a abandonné, on t'a plaqué, on t'a fait ceci, on t'a chassé du travail. Des situations ont créé des émotions et tu as commencé à dire, je ne veux plus croire. Quand Dieu va vouloir, quand Dieu va ceci, je répète à quelqu'un. Ce matin, lève-toi et touche le bord de la robe. Lève-toi et commence à poser des actions. Lève-toi et commence à appeler à l'existence. Amen. Et avec moi ce matin, je crois. Ce matin, je crois. À partir de ce matin, je prends la décision de croire. À partir de ce matin, je prends la décision de et de me croire. mettre en mouvement. Et de me mettre en mouvement. Acclame le Seigneur. Amen. La foi, c'est se mettre en mouvement. Donc, le premier point avec cela. Ne reste pas inactif. C'est quand tu bouges que Dieu bouge. La Bible dit sois éclairé, lève-toi quand ta lumière arrive. Donc, il faut d'abord te lever pour que la lumière vienne. Si tu ne te lèves pas, ta lumière n'arrivera jamais. Sois éclairé, lève-toi car ta lumière arrive. Donc, ce n'est pas quand la lumière vient qu'on se lève. Toi, tu attends que le courant vienne pour quitter le salon pour aller à la chambre. Mais Dieu te dit, lève-toi dans le noir. Commence à tâtonner. Cherche la chambre. Cherche le travail. Yes. Cherche le mari. Cherche. Ta lumière arrive. Ton problème, c'est que tu ne veux pas. Seigneur, mais je ne vois pas. Seigneur, ce n'est plus facile de trouver un mari, une femme ou encore des enfants. C'est-à-dire que tu ne veux pas quitter dans ton confort inconfortable. Tu ne veux pas sortir. Mais dis, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Donc, c'est que la lumière n'est pas encore là. Mais je dois me lever. Je dois commencer à bouger. J'aimerais que cette image reste dans ton esprit à jamais. Yes. Même dans le noir, je dois me lever. Yes. Et c'est parlant du noir que la Bible dit vous êtes la lumière du monde. En réalité, c'est quand tu te mets en mouvement que ta lumière s'active. Yes. Je suis la lumière du monde. Aussi longtemps que par la foi tu ne te mets pas en mouvement, ta lumière ne s'activera jamais. C'est un peu comme les lumières des vélos là. Plus tu pédales, ça s'allume. Yes. Moins tu pédales, sinon si tu ne pédales même pas, la torche ne s'allume pas. Je ne sais pas si les gens ont connu ces vélos d'avant. Yes. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais tu pédales et tu dis qui tourne la roue là, la lumière s'allume. Donc ça veut dire que tu te mets en mouvement, ta lumière s'allume. Mais tu décides de te plaindre, rien ne changera dans ta situation. On demandait à ceux qui sont pleins, il y en a qui sont morts là-dedans, qui n'ont toujours pas eu gain de cause. Ce matin, tu peux prendre la décision avec le Seigneur. Seigneur, je ne veux plus me plaindre, mais je décide de marcher dans la foi. La foi, c'est être fou. Je répète, la foi, c'est la folie. C'est quand on te dit, mais toi, tu cherches quoi? Tu dis, là, j'ai déjà passé. Tu dis, reste calme. La foi, c'est quoi? La folie. Remarquez qu'il y avait tellement de barrières entre Jésus et la femme à la perte des sangs, mais elle était tellement déterminée. Dis avec moi, la folie. La folie. Tu es trop normal. Tu dois être un peu fou en tant qu'enfant de Dieu. Tu entreprends un projet. Tu veux vendre des tomates, là, tu vas aller voir avec ça. Tu vas pas les béninoises là qui vendent même mieux que toi. La foi, c'est quoi? La folie. On ne comprend pas. Va. Je sais une chose. Je connais la fin de ces choses. Comme c'est la folie des hommes, c'est que c'est la sagesse de Dieu. Yes. Je répète, quand c'est la folie pour les hommes, c'est que c'est la sagesse pour Dieu. Et
si j'invite quelqu'un de foi à accepter qu'on te traite de fou, parce que tu entreprends quelque chose, personne n'a voulu entreprendre dans la famille. Quand tu vas, on va faire tes nettoyages. Tu veux étudier une filière, personne ne l'a fait. Fais-le. Si on ne t'a jamais appelé fou, je doute de ta foi. Si on n'a jamais dit que ce que tu es en train de faire là, ça va parler, je doute de ta foi. Et avec moi, je suis un fou de Jésus. Je suis un fou de Jésus. Et avec moi, je suis un fou des choses de Dieu. Je suis un fou des choses de Dieu. Acclame le Seigneur, je passe très vite au deuxième point. Amen. Le deuxième point qui a été énuméré par l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, c'est l'espérance. Dis avec moi l'espérance. L'espérance. Alors, l'espérance est un peu similaire à la foi, mais ce n'est pas la foi. Je répète, dans la foi, il y a l'espérance. Mais dans l'espérance, il n'y a pas la foi. La foi est composée de l'espérance. Et bien d'autres choses. D'accord? Mais l'espérance, c'est juste l'espérance. Alors, je vais définir l'espérance comme suit. C'est une confiance que Dieu fera. Même si elle n'est pas toujours ferme. Mais c'est une confiance que Dieu fera. C'est-à-dire la foi est une ferme assurance, une ferme espérance. L'espérance c'est juste l'espérance sans fermeté. C'est-à-dire tu arrives même à un degré où il n'y a pas tellement de fermeté, mais à qui le tirions? C'est toi qui as les paroles de Dieu. Pierre l'a dit, je t'assure, ce n'était pas dans la foi, c'était dans l'espérance. Parce que les gens commencent à partir, Jésus dit mange la chair, bois mon sang. 70 ici par. Là ce n'est plus la foi. Là c'est l'espérance. Ça dit que ça devient un peu compliqué. Sur le point qu'on a abandonné. Mais après, qu'est-ce qui revient? C'est tout simplement ici, la confiance en Dieu. Même si elle n'est pas absolue, même si elle n'est plus absolue, mais elle reste l'espérance. Ainsi, je vais dire à quelqu'un, parlons de l'espérance, je vais dire à quelqu'un de faire confiance à Dieu. Yes. Que Dieu fera. Que Dieu a dit, il le fera. De faire confiance. Que tu ne mets plus ta confiance en quelqu'un d'autre. Même quand tu donnes ton dossier à ton oncle, à ton parent, ou à un directeur que tu ne connais pas, tu ne fais pas confiance. Tu fais confiance à Dieu. L'espérance. C'est une forme de foi. Mais l'espérance, c'est quelque chose où tu te reposes sur Dieu. Je n'ai que toi. Ainsi, j'invite quelqu'un à se reposer que sur Dieu dans ce projet. À se reposer que sur Dieu. En cette année, Seigneur, je n'ai que toi. À qui nous dirait, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai vomi, j'ai roulé. Seigneur, je secoue mes vêtements. Je n'ai que toi. Ce matin, j'aimerais qu'il y ait des personnes qui disent, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, dans cette affaire, je n'espère qu'en toi. Je n'ai plus d'espérance. La lueur d'espoir n'est qu'en toi. Même quand de fois tu penses que l'oncle peut t'aider, même quand de fois tu sais que si quelqu'un ne parle pas là, rien ne va se passer, tu gardes tes regards sur le Seigneur. Car même quand lui dit ne veut pas parler, Dieu pourra susciter quelqu'un qui parlera en ta faveur. Dieu pourra susciter quelqu'un qui viendra te défendre. Dieu pourra susciter quelqu'un qui pourra t'appeler. Et c'est à ça que nous sert l'espérance. Je vous assure, je parle là, il y a des gens qui ont perdu l'espérance depuis. Parce que tu as besoin de cette image, c'est de la voir, comme sous la poussière, sous la cendre. Il y a des gens qui ont mis l'espérance depuis longtemps, l'ont rangé dans un placard. Et ils vivent là, en comptant que ce sont leurs efforts, ce qu'ils font, ce qu'ils cessent. Mais il n'y a aucune confiance en Jésus. Pour avoir l'argent, leur confiance n'est que dans leur travail. Alors qu'ils ne savent pas que Dieu peut susciter quelqu'un. J'ai 20 000 pour toi, j'ai 30 000 pour toi. Ou la chose que tu voulais acheter, quelqu'un dit non, je prends ça pour toi. Ça, c'est l'espérance. Au-delà de tes acquis, tu comptes sur Dieu. Au-delà de ta beauté, tu comptes sur Dieu pour le mariage. Yes. Au-delà de t'acheter les perruques, les ongles, tout ça là, c'est bien. Mais tu poses ta confiance sur Dieu. Lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit, je te fais confiance. Saint-Esprit, je te fais confiance. Seigneur Jésus, je te fais confiance. Seigneur Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi. Mais je te fais confiance. Mais je te fais confiance. Merci Saint-Esprit. Pendant 10 secondes, parle le Seigneur par rapport à l'espérance. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Afin que cette image me quitte l'esprit. Parle le Seigneur pendant 10 secondes. J'ouvre cette parenthèse dans la prédication. Afin que cette image de quelqu'un qui ne croyait plus, qui n'espérait même plus, qui n'avait même plus confiance en Dieu.
libère l'esprit. Parle à Dieu. Que quelqu'un dise Seigneur, je te fais confiance. Normalement, c'est un sujet qui devait s'éliminer à la fin. Maintenant qu'on est sur le point, prie. Prie. Dis au Seigneur, je te fais confiance. Je veux te faire confiance. Et je te fais confiance. Je n'ai que toi. Même quand c'est compliqué, Seigneur. Même si c'est difficile. Même quand ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je me lève et je commence à te faire confiance. Je me secoue, je sors de mon confort qui est même inconfortable. Je sors de là et je te fais confiance. J'espère qu'en toi. J'espère qu'en toi. J'espère qu'en toi. Moi, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. J'espère qu'en toi. Au-delà de mes acquis, au-delà de ce que j'ai, je n'ai que toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur. Je l'ai vu se lever. Acclame le Seigneur. J'ai vu, je vois. Amen. J'ai vu cette dernière se lever de sa sombre, de la poussière. Amen. Son visage rayonnant de joie, disant Seigneur, je te fais confiance. Dis avec moi, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je n'espère qu'en toi. Je n'espère qu'en toi. Acclame le Seigneur avec un sourire. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'aime la parole. Tu peux t'asseoir, je vais aborder le troisième point et nous allons évoluer dans la prédication. Je suis en train de revenir sur quelques points élémentaires qui ont été abordés par la mère de la maison mercredi, en ajoutant quelques pierres à l'édifice. Après, je rentre dans le message de ce matin, qui ne sera pas très long. Troisième point, l'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. Vous savez, lorsqu'on demandait au Seigneur quel est le plus grand des commandements, il dira, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ta pensée, de tout ton être, de toute ton âme. Et après, il dit secondes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus-Christ? Parce que déjà, il y avait plus de 10 commandements. Je vous rappelle. On était dans les 400 et quelques. Il y avait plus de 10 commandements. Alléluia. Comment rassembler des centaines de commandements en deux? Si on en est même en un seul. Parce qu'il dit l'amour et l'amour. Donc il a rassemblé tout en un seul. Parce qu'en réalité, lorsque tu aimes Dieu, il y a des choses que tu feras naturellement. Yes. Quand tu aimes Dieu, on ne va pas te dire de contribuer au loyer de l'église ou de donner ton offrande ou de payer ta dîme. Tu sais que c'est normal, j'aime mon Dieu. Il le faut. Je reviens dans un commentaire, alors je suivais une prédication de je ne sais pas qui parlait de la Bible et il y a une personne qui disait, mais moi je ne pars même pas trop à l'église. Mais je sais que Dieu existe. Je paye ma dîme. Donc il existe des gens qui ne partent pas trop à l'église, comme toi qui viens tout le temps, mais qui a compris qu'il faut soutenir la chose de Dieu. Quand on aime son prochain, tu ne vas pas lui dire ne vole pas, ne le tue pas. Parce que tu l'aimes, tu ne vas pas le tuer. Parce que tu l'aimes, tu ne vas pas le voler. Parce que tu l'aimes, tu ne vas pas tricher ton partenaire. Ainsi, là, les commandements, ne fais pas, ne fornique pas, en un mot, lorsque tu aimes ton Dieu, il y a des choses qui ne vont plus passer avec toi. Quand tu aimes ton prochain, il y a des choses que tu ne pourras pas plus lui faire. Non. Il y a des choses que tu ne pourras plus lui faire. Lorsque tu aimes ton voisin, tu ne vas pas prendre balayer et aller mettre la poubelle chez lui. Tu prendras et tu vas mettre à la poubelle. Tout ça parle de l'amour. Ainsi, lorsque je reviens sur certains élémentaires de l'amour, je vais rappeler à quelqu'un c'est le plus grand des commandements. De même lorsque on a lu, encore que je l'ai paraphrasé, 1 Corinthiens 13, quand l'apôtre Paul dit que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, la dernière phrase dit, mais le plus grand, qui ne doit jamais manquer, même quand l'espérance de foi manque, même quand la foi de foi diminue, il y a une chose qui ne doit pas diminuer et qui ne doit jamais manquer. Il dit la charité, il dit l'amour. Le jour où tu as perdu l'amour, tu as perdu la nature de Dieu. J'entendais un sataniste du côté de l'Afrique du Sud, dans son témoignage, il est devenu enfant de Dieu. Il disait, le Seigneur lui a apparu, Jésus n'a pas crié, Jésus n'a pas... Non, juste quand il a vu dans les regards du Seigneur, l'amour qui était dégagé, il a fondu en larmes et il a abandonné la décette. Juste l'amour qui était dégagé.
Yes. Je t'assure, lorsque tu répandras l'amour dans ton entourage, tu répandras la vie. Lorsque tu auras compris que tu dois répandre l'amour, même quand on ne t'aime pas, tu es en train de répandre la vie de Christ. Il y a des gens qui n'ont pas bien compris le message de l'amour au cours du suivi, au cours des disciples. Ce matin, l'Éternel m'a dit de ramener ce point. Parlons des fondations d'un enfant de Dieu. Tu ne dois jamais manquer d'amour. Le jour où tu as manqué d'amour, tu as manqué de ta divinité. La Bible dit surmonter le mal par le bien. Ça, c'est l'amour. On te fait du mal, mais tu continues à faire du bien à cette personne. Tu dis quoi? Ça, c'est l'amour. Yes. On te combat, mais tu continues à prier pour ta tante. Ça, c'est l'amour. Vous savez, il y a des choses que tu ne pourras jamais recevoir quand tu n'as pas grandi dans l'amour. Parce que Dieu sait quand il va te donner la voiture, tu vas commencer à éclabousser les gens, tu vas commencer à faire le bunda. Dieu ne pourra pas te donner parce que tu n'as pas encore développé l'amour. Et quand tu verras ton homme, ton parent, tu dois le prendre par amour. Il y a des choses que Dieu ne pourra jamais te donner. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu là, développer ta capacité d'aimer les gens. Vous savez, l'amour aussi grandit. Hein? Comme dans une relation. 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas pareil. Tu penses que c'est la limite. 1 an, ça ajoute tout ton consomme, tu vas avoir encore une autre dimension. L'amour, ça n'a pas de plafond. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu. Parce que Dieu n'a pas de plafond. L'amour n'a pas de plafond. Yes. Yes. Et cette parenthèse pour les gens qui aspirent à se marier ou qui sont mariés. Quand ils ont amené la femme adultérienne devant Jésus et que ils ont dit à Jésus, Seigneur, cette dame, Moïse a dit qu'on doit la lapider, la tuer. Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est à cause de votre cœur que Moïse a dit ça. Sinon, en réalité, l'amour surpasse tout. L'amour fait quoi? Ça dépasse tout. Donc, même quand tu dis ça là, je ne peux pas supporter. Tu n'as pas encore compris quelque chose. C'est vrai, c'est bon de positionner tes limites. Mais toi, mon nom de toi, tu sais. Parce que tu as l'amour. Tu te dis encore même peu encore ce qui arrivera. Je sais. L'amour ne sont pas des sentiments. L'amour, c'est une prise de décision aussi. Un homme de Dieu pouvait dire l'amour, ce ne sont pas des frissons. L'amour est une prise de décision. On trouve des gens qui se marient, qui divorcent, parce qu'ils se sont laissés conduire. L'amour a les frissons. Non, l'amour c'est une prise de décision. Je prends la leçon de l'aimer. Je vais dire mieux, surtout pour nous les Africains. On ne marie pas la femme qu'on aime. Tu vois là, je viens buter un peu vers quelqu'un. Pas toujours et pas obligatoire. Mais on doit aimer la femme qu'on marie. Yes. On ne marie pas la femme qu'on aime. Mais on doit aimer la femme qu'on marie. Je répète. On ne marie pas toujours la femme qu'on aime. Mais on doit aimer la femme qu'on a épousée. Ainsi, c'est là où l'amour devient mature. Yes. C'est-à-dire que même quand l'amour va descendre, même quand il y a des choses qui vont embrouiller, tu m'invites à un restaurant, tu m'invites à une sortie, tu m'invites à un cadeau. Parce que tu es dans l'obligation d'aimer celle que tu as épousée. Est-ce que tu as compris? Yes, Donc, yes. deux fois tu peux dire là, je ne sens pas, mais ce n'est pas trop ça. Ça peut te réserver des grandes surprises agréables avec toi. Ainsi, l'amour est tellement vaste. Et si on décide d'en parler aujourd'hui, 15 heures peut nous trouver rien que sur le point de l'amour. Mais les points que j'aimerais que tu puisses avoir à l'esprit, c'est que l'amour surpasse le mal. Les gens qui te font du mal, apprends à prier pour eux. Apprends à surpasser le mal par l'amour. Quelqu'un qui te fait du mal, qui veut ta mort, prie pour ce dernier. Fais du bien à cette dernière. Prends et donne. Oh ma mère est sorcière. Tu peux prendre, prie pour ton argent, prie sur ton argent et donne à ta mère. Oh mon père, il est comme il est musulman. Prends l'argent, donne-lui. Dans l'amour, l'amour ouvre les yeux. L'amour fait voir ce qu'on ne peut même de fois ne pas voir. Où tu dis à ton enfant, tu cherches quoi avec la fille là? Tu cherches quoi? Toi tu ne vois pas, lui il voit quelque chose. Tu dis à ta fille, elle est grande, elle veut se marier. Tu cherches quoi avec l'homme là? Toi tu ne vois pas. Elle dans l'amour, elle a vu quelque chose. L'amour nous fait voir de fois quelque chose que les autres ne voient pas. Ainsi j'exhorte quelqu'un ce matin à voir l'amour. Ne manque de rien. Avant de poser chaque action, pense à l'amour. L'amour, c'est-à-dire que c'est la divinité en toi. Les démons n'ont pas l'amour. Satan n'a pas l'amour. C'est ce qui fait de lui Satan. Satan est Satan parce qu'il n'a pas l'amour.
il n'a rien de bon en lui. Et si ce matin, alors que tu es Dieu, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, développe l'amour, répands l'amour. Peut-être tu ne comprends pas, même la personne qui t'est, la force de répandre l'amour, il finira par changer. Yes. L'amour fait changer plus que même des paroles. Je répète, l'amour fait changer plus que des paroles. Et je tiens à conclure avec l'amour en disant, lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime Dieu, on donne de notre temps à Dieu. On donne de notre énergie à Dieu. On donne de tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons à Dieu. L'amour ne consiste pas seulement à parler, à faire des beaux discours. Mais l'amour, ce sont des paroles, ce sont des actions. Jean 3,16, pour ceux de la maison le savent. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Lorsqu'on aime tant, on donne. Mais lorsqu'on aime seulement, souvent il y a du mal à vivre. C'est lorsqu'on aime tant que donner devient un réflexe. Même quand ça nous coûte, donner devient quoi? Un réflexe. Parce qu'on aime tant. Et s'il est temps que tu puisses aimer tant, le moment est arrivé afin que tu puisses aimer tant la personne du Seigneur. Le moment est arrivé afin que tu puisses aimer tant ton prochain. Afin que tu puisses tellement aimer. Même ton ennemi, la personne qui veut du mal. Dis avec moi l'amour. L'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour. Mets ta main sur ton cœur, dis avec moi Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Pas des hommes. Pas des hommes. Mais l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu. Donne-moi de t'aimer, Seigneur. Donne-moi de t'aimer, Et Seigneur. donne-moi d'aimer mon prochain. Et donne-moi d'aimer mon prochain. L'amour surpasse tout. L'amour surpasse tout. Là où il y a l'amour, Là où il y a l'amour, les démons ne peuvent pas siéger. les démons ne peuvent pas Que ton siéger. amour siège dans ma maison. Que ton amour siège Que dans ma ton amour maison. siège dans tout ce que j'entreprends. Que ton amour siège dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur pour ces 3 points qui ne te manqueront plus jamais. Ces 3 points qui ne te quitteront plus jamais. Ces 3 points qui marcheront avec toi à jamais. Au nom de Jésus. Nous allons rentrer dans le message de ce matin. Psaume 127, verset 1er. Psaume 127. Librado Shaliaba. Psaume 127, verset 1. Comment? Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne regarde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Alléluia. Reprends la lecture. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde la veille en vain. Alléluia. Amen. Il est écrit, si quelqu'un bâtit et qu'il prend la décision de bâtir sans Dieu, il bâtit en vain. Si quelqu'un veille et qu'il prend la décision de veiller, il veille en vain. Parlons aussi des fondations. Il y a des gens qui ont bâti dans des familles des mauvaises fondations. Voulant que tous les enfants puissent réussir, sont allés tisser des pactes avec des divinités, avec des rites, avec des tam-tams ou des danses, avec des banjas ou des marabouts. Mais ne savant pas qu'ils sont en train de bâtir sans Dieu, ces enfants ne pourront pas réussir. Il y a des gens qui, dans des repas, dans des choses, ont fait pour que les enfants réussissent, mais les enfants n'ont jamais réussi. Parce qu'ils ont bâti la réussite des enfants sur quelque chose d'autre qui n'est pas Christ. C'est comme ça qu'il y a des familles qui ont été bâties sur autre chose où ce n'est pas Dieu. Oh, nos familles africaines, où les rites, la tradition, la sorcellerie est dans les origines, dans les commencements des familles. Nous ce matin parlons des fondements. L'Éternel, au-delà des fondements spirituels dans lesquels nous sommes rentrés, ce matin il a pris la décision de détruire tous les fondements sataniques, sorcellaires de ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens avec moi, fire. Fire. Acclame le Seigneur, nous avançons. Amen. Plusieurs personnes connaissent des échecs répétitifs. Ils vont de malheur en malheur.
Ils vont de chaos en chaos, ne sachant même pas pourquoi. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont bâti dans la famille des hôtels avec des autres dieux qui n'est pas l'Éternel, avec d'autres dieux qui n'est pas l'Éternel. Et ainsi, ça causait comme l'échec répétitif, stérilité répétitive, célibat répétitif, pauvreté, misère, transgénérationnelle. Parce qu'il y a eu des gens qui ont bâti sans Dieu. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des réparateurs de brèches. Yes. Nous allons voir ça ce matin. Je répète, il y a des gens qu'on appelle des réparateurs de brèches. Yes. Ceux-là, ils arrivent dans la famille pour changer le cours de la famille. Yes. Ceux-là, ils arrivent dans la maison ou encore lorsqu'ils acceptent le Seigneur, peu importe l'âge, ils viennent et ils changent le cours de l'histoire de la maison. Dis avec moi, je suis un réparateur de brèches. Je suis un réparateur de brèches. Dis avec moi, je suis un réparateur de brèches. Je suis un réparateur de brèches. Ainsi ce matin, peu importe tout ce qui a été bâti avant toi ou pendant toi, par la sorcellerie ou avec le monde des ténèbres, nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lève ma main par droit d'onction, je décrète et déclare renversé, brisé, tous les bâtisses de la sorcellerie dans ta maison, tous les bâtisses du monde des ténèbres dans ta famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Labrado Sadi avec moi, avance papa. Avance, papa. Labrado Sadi avance. Et ces bâtisses ont causé des malheurs. Et ces choses qui ont été bâties et établies ont causé la mort. Et plusieurs de ces choses ont même fait fuir Dieu de la famille depuis. Dieu est même parti du terrain familial de la famille depuis. À cause de ces hôtels, de ces calebasses, de ces marmites. Ce matin, l'Éternel vient nous établir dans la famille afin de renverser les fondements. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Pour détruire l'autel de Baal, Dieu n'est pas venu le faire, mais il est venu par un ange parler à Gédéon. Ainsi, parlons de la foi. Ce matin, nous allons exercer notre foi au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu as l'ordonnance d'exercer ta foi. Amen. Parce que Dieu t'a donné le mandat. Oh, dis avec moi, ce matin, nous avons reçu la visitation de l'ange. Ce matin, nous avons reçu la visitation de l'ange. Cette phrase circule depuis ce matin dans mon esprit et quand je prêche, ça vient encore de revenir. Nous avons reçu une visitation de Dieu qui, comme avec Gédéon, qui était là, il vivait, il subissait les conséquences des hôtels qui avaient été bâtis par son père. Il battait son froment tranquillement. Mais un ange est venu lui dire, ta vie ne restera pas qu'à cacher les sémences et à battre le froment. Ta vie ne restera pas seulement dans la petite ville, dans la forêt, en train de faire des petites plantations. Lève-toi, détruis cela. Ainsi ce matin, parce que ces hôtels ont tellement une influence sur ta vie. Ces fondations ont tellement une marmite posée de génération en génération. La sorcière part, elle délègue à la petite fille. La petite fille part, elle délègue à la fille. La fille part, elle délègue au fils. Une marmite qui est là de génération en génération. Et ça cause le malheur dans les familles. Et on parle de cela, ton amen est rare, ton amen est caché. L'Éternel ce matin a prévu de te libérer de ces emprises. Ces marmites qui ont le but de répéter le même scénario dans ta vie. L'arrière-grand-père, le père, répétez, dis avec moi, ça s'arrête à moi au nom de Jésus. Ça s'arrête à moi au nom de Je Jésus. n'ai pas entendu, dis avec moi, ça s'arrête à moi au nom de Jésus. Ça s'arrête à moi au nom de Jésus. Ce matin, par ta foi, j'aimerais que tu puisses l'exercer par des déclarations, que tu puisses l'exercer par des actions prophétiques. Dis avec moi, ça s'arrête à moi au nom de Jésus. Ça s'arrête à moi au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, je prie. Amen. Beaucoup ont bâti sans Dieu. Et celui qui bâtit sans Dieu bâtit dans des ruines. C'est comme cette parabole que le Seigneur a donnée. Celui qui a bâti sur le sable. Oui, celui qui a bâti sur le sable n'a pas pris la décision de bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc, ça prend du temps. Le maman te dira, amène la poule, amène ceci, amène cela, tu auras. Non, bâtir sur le roc, deux fois, ça peut prendre du temps. Tu viens pendant 1 an, 2 ans à l'église. Les choses, c'est comme ça ne bouge pas tellement. Ça prend du temps parce que l'Éternel veut t'amener de profondeur en profondeur afin de toucher le roc.
Ainsi ce matin, il a pris cette décision. Que tu ne puisses plus bâtir sur le sable. Parce que les tempêtes et les vagues ont tellement renversé tes projets. Tu ne vois pas ta vie. Les tempêtes et les vagues ont beaucoup renversé tes choses que tu entreprenais. Parce que ce n'était pas positionné sur le roc. Il y avait le roc, mais il y avait encore toi. Il y avait des choses à gauche et à droite. Lève ta main et te dis avec moi ce matin. Je prends la décision. Je prends la décision de bâtir ma vie. De bâtir ma vie sur le roc. Sur le roc. Qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ. À partir de ce jour. À partir de ce Je jour. prends la décision. Je prends la décision. De bâtir ma vie. De bâtir ma vie. De bâtir ma famille. De bâtir ma famille. Sur Jésus-Christ de Nazareth. Sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Acclame le Seigneur, je regarde. Amen. Acclame bien le Seigneur si tu l'acclames. Acte 16, 26. Nous rentrons plus en profondeur. Dans Acte 16, au verset 26. Comment? Acte 16, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. C'est la belle histoire des apôtres qui étaient en prison parce qu'ils servaient Jésus. Avant de rentrer dans cette histoire, il y a un point qui m'a beaucoup touché, c'est que malgré les combats, les oppositions, ils se sont toujours attachés à Dieu. Malgré la prison, les liens et les chaînes, ils étaient toujours attachés à Dieu. Ma prière, avant d'accéder dans les moments forts de prière, pour toi, c'est que malgré les hauts et les bas, que tu puisses toujours demeurer en Christ. Même si tu avais été enchaîné ou des liens ou des barricades, peu importe, mais que Jésus puisse demeurer. Vous savez, j'ai pour habitude de dire, le plus important c'est d'avoir Jésus dans la barque. Même s'il dort, même s'il mange, mais s'il est dans la barque, je sais que ma barque ne coulera pas. S'il est dans la barque, même s'il dort, je sais une chose. Parce que Jésus ne peut pas se noyer. Moi, je ne me noie pas. Et si je suis en train de tirer, d'exhorter quelqu'un ce matin, malgré les difficultés, malgré les complications, malgré les combats, ne te déconnecte pas. N'abandonne pas la personne de Jésus. Nous, l'apôtre Paul pouvait encore insister en disant, n'abandonnez pas Jésus, mais il précise en disant, ne soyez pas infidèles à vos assemblées. Sois fidèle à ton assemblée. L'assemblée que Dieu t'a donnée. Sois fidèle, sois constant, sois présent. Je pense que la première chose que tu peux donner à une église, avant l'argent, avant toute chose, c'est d'abord ta présence. Yes. Et un homme de Dieu pouvait dire, lui il est vraiment radicaliste parce que il disait, tu fais ça à l'église, à ton mariage, si personne ne vient pas. Tu rentres dans la mairie, il n'y a personne. Bien maquillé, bien habillé. C'est ça qu'ils appellent. Parce que c'est ce que tu fais à Dieu lorsque tu viens avec lui aux noces les dimanches, au culte, à la célébration des mercredis. Dieu est là. Le marié lui-même, il est là, Dieu. Et puis les chefs sont venus. Et quand il disait ça, les gens disaient, oui, c'est vrai. Ah bon, vas-y, tu n'es pas encore marié. Mais tu rentres dans la mairie, il n'y a personne. Ou bien tu viens à l'église bénédiction nuptiale, tous tes frères et sœurs ne sont pas là. C'est le pasteur, mon pasteur qui vient bénir ton mariage avec Dieu. Et puis tu rentres. Il va dire danser, tu vas danser là. C'est le corps. Le cœur ne danse pas. C'est la chair qui va se mettre ça. Mais le cœur là-bas. Pourquoi? C'est un seul mariage, c'est un seul jour, le jour de ma vie. C'est ce que Dieu aussi sent. Quand tu n'es pas là et que la chaise est libre, et que lui il rentre à 18h pile pour le culte, et que lui il rentre à 9h30, des fois même avant pour le culte, c'est ce qu'il ressent. Et si Dieu pouvait seulement te faire tout ce que tu lui fais, tu ne devais pas être assis. Il y a avec moi miséricorde. Miséricorde. Il y a avec moi miséricorde. Miséricorde. Acclame le Seigneur. Amen. Quelqu'un comprend ce terme. Et c'est cette parenthèse que j'ai voulu ouvrir sur ce texte. Maintenant, je rentre là-dedans en disant, dans ce texte, il est écrit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Je voudrais dire à quelqu'un, si les fondements de la prison ne sont pas ébranlés, la prison finira toujours par repousser. Si nous cassons seulement la porte, quelqu'un reviendra remettre la porte. Si nous cassons seulement les murs, quelqu'un reviendra mettre les briques et les murs resteront là.
Mais quand Dieu prend la décision de libérer son église, la Bible dit quoi? Les fondations de la prison. Pour qu'elle ne tienne plus jamais. Même si quelqu'un derrière prend la décision de la rebâtir, qu'elle ne tienne plus jamais. Plus cette prison, ce serait notre plan. Ce serait notre prison. Plus cette prison, je lève ma main, je déclare sur l'autel de Dieu. Que toute prison qui te retenait soit ébranlée à la racine au nom de Jésus. Amen. Toute prison qui te retenait soit détruite à la racine au nom de Jésus. Amen. Détruite aux fondations au nom de Jésus. Plusieurs problèmes dans ta vie ont été réglés en haut, comment dire au Gabon? En haut. Plusieurs problèmes dans ta vie ont été réglés, la chair, en haut. Ce matin, l'Éternel prend la décision de te traiter de l'intérieur au nom de Jésus. De te soigner de l'intérieur au nom de Jésus. De régler ce problème à la racine au nom de Jésus. On dit avec moi les fondations. Les fondations. Jésus-Christ maudit l'arbre. L'arbre sur le cou, physiquement, n'a pas séché. Ah, dis avec moi, ça arrive à mes ennemis ce matin. Ça arrive à mes ennemis. Ça arrive à mes adversaires ce matin. Ça arrive à mes adversaires. Ça arrive à tous ceux qui veulent me retenir. Ça arrive à tous ceux qui veulent me retenir. Ou qui me retiennent. Ou qui me retiennent. Ce matin. Ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez ce qui arrive. Jésus maudit l'arbre, le figuier. Et sur le coup, le figuier n'a même pas bougé d'un poil. Il n'a même pas séché un peu. Mais il y a quelque chose que les disciples n'ont pas vu, mais seul Jésus voyait. Les racines avaient commencé à sécher. Ce matin, nous allons maudire ces arbres magnifiques qui bloquent et retiennent les vies. Yes. Nous allons maudire ces baobabs qui sont au village, qui retiennent des familles, qui retiennent ta vie, qui retiennent ton épanouissement. Nous allons maudire ces marmites et sur le coup, peut-être tu n'entendras pas. Mais dans le monde spirituel, il y a déjà des dégâts au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce matin, nous causons le dégât dans le monde spirituel au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous causons des dégâts dans le monde spirituel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens des prisonniers furent rompus. Qu'est-ce que je vais faire comprendre en disant ces deux phrases? C'est que si les fondations ne sont pas ébranlées, les portes qui sont fermées dans ta vie ne pourront jamais s'ouvrir. Yes. Quelqu'un jusqu'à présent est en train de me dire, mais qu'est-ce que papa est en train de prêcher ce matin? Ça veut dire que tu es venu peut-être te balader. Aussi longtemps que les fondations ne sont pas ébranlées, les portes que tu attends là ne vont pas s'ouvrir. Pour d'autres, c'est le travail, c'est le mariage, c'est l'enfantement, c'est la prospérité, c'est l'épanouissement. Il y en a mais tellement de portes que tu attends. Mais la vérité est telle que, aussi longtemps que les fondations ne sont pas ébranlées, les portes là ne peuvent pas s'ouvrir. Est-ce que ce matin, lorsque nous apprêtons à prier, j'aimerais que tu puisses prier comme jamais. Yes. Est-ce que ce matin, j'aimerais que tu puisses passer le culte comme jamais tu ne l'as passé. Car nous parlons du renversement des fondations. Et lorsque les fondations sont renversées, si je parle ici des fondations démoniaques, les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Lorsque la calebasse est brisée, les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Lorsque la marmite est incendiée, bombardée, les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Amen. Et avec moi ce matin, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes que j'attendais. Les portes que j'attendais. Depuis des années. Depuis des Au années. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sont ouvertes ce matin. Sont ouvertes ce Au matin. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sont ouvertes ce matin. Sont ouvertes ce matin. Acclame le Seigneur. Amen. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je veux briser les liens. Je veux couper les liens. Je veux sortir de cette affaire. Mais j'aimerais te dire une vérité qui ne tue pas l'amitié. Si et seulement si les fondations ne sont pas ébranlées, les liens ne peuvent pas être brisés. Ce matin, je veux que tu puisses lire ce texte de Actes 16, 26 d'une autre manière. Aussi longtemps que les fondations ne sont pas renversées, l'histoire vous dit cette vérité, les liens ne peuvent pas être brisés. Oh, je suis fatigué de ces liens, de ces réclamations, de ces choses qui viennent m'embêter.
Je viens dire ce matin, c'est ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Je décrète et déclare que c'est le matin de ta délivrance au nom de Jésus. Amen. C'est le matin de ta restauration au nom de Jésus. Amen. C'est le matin de ta visitation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a pas de délivrance. Délivrance. Il y a pas de délivrance. Délivrance. Je lève ma main, je décrète et déclare que toutes ces fondations soient bombardées au nom de Jésus. Amen. Par le feu du Saint-Esprit, je prie le Dieu qui répond par le feu, le Dieu d'Élie, Jésus-Christ de Nazareth. Ma main levée, je bombarde toutes les fondations qui te retiennent. Je bombarde tous les liens qui te retiennent. Je bombarde au nom de Jésus. au nom de Jésus. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui a les mains libres. Amen. Comme quelqu'un qui n'a plus les mains liées. Je dis comme quelqu'un qui n'a plus les pieds liés. Amen. Qui n'est plus retenu par des fondations. Dis à ton voisin, c'est le matin de ta délivrance. C'est le matin de ta délivrance. Dis ça à quelqu'un, c'est le matin de ta délivrance. C'est le matin de ta délivrance. Acclame le Seigneur. Je l'aime. Le savez-vous? Il y a des situations qui ont des réputations à cause des fondations. Il y a des gens qui ont des réputations à cause des fondations. Je suis en train de dire ça, quelqu'un me dit, je ne comprends pas, papa. La muraille de Jéricho avait cette réputation à cause de ses fondations. En son temps dans l'Antiquité, Jéricho était réputé à cause des fondations de sa muraille. Parce qu'à la Bible dit personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. C'est à cause des fondations de sa muraille que Jéricho était réputé. C'est comme ça qu'il y a à cause de certaines fondations. Certains problèmes sont devenus comme incurables. Certaines maladies sont devenues comme incurables. À cause des fondations. Il y a eu des mauvaises réputations dans ta vie. Je décrète et déclare ce matin, c'est la délivrance de ta vie face à toute mauvaise fondation au nom de Jésus-Christ. C'est la délivrance de tes finances face à tout embargo au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la délivrance de tes finances face à tout embargo au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et avec moi, je reçois. Ce matin, je ne vois que des personnes libérées au nom de Jésus. Ce matin, tu es libéré de la misère au nom de Jésus. Tu es libéré de la stérilité au nom de Jésus. Tu es libéré de la maladie au nom de Jésus. Tu es libéré des douleurs au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de la cécité au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de tout ce qui peut être nommé dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Dis avec moi, l'ange nous a visité ce matin. L'ange nous a visités ce matin. Isaïe 58, 12. Isaïe chapitre 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Alléluia. Amen. Ésaïe 58, 12. J'ai pris une autre version de la Bible Martin, une version qui s'appelle Martin de la Bible, qui a beaucoup attiré mon attention, qui dit: et des gens sortiront de toi, qui rebâtiront les lieux déserts depuis longtemps. Tu rétabliras les fondements ruinés depuis plusieurs générations. Je reprends, tu rétabliras des fondations ruinées depuis plusieurs générations. Et on t'appellera le réparateur des brèches et le redresseur des chemins, afin qu'on habite au pays. Cette version a beaucoup attiré mon attention parce qu'il rend dans les précisions. Des chemins qui étaient tortueux depuis des générations. Des villes qui étaient désertes depuis des générations avant toi. Ce matin, l'Éternel t'introduit dans la classe des réparateurs des brèches au nom de Jésus. Amen.
Des gens qui sont nés, les parents ont fait le désordre. Des gens qui sont nés, des parents étaient irresponsables. Des gens qui sont nés, des situations sont terribles. Des gens qui sont nés, la famille sens dessus. Mais l'Éternel t'inscrit dans la classe des réparateurs des brèches au nom de Jésus. Non, j'ai dit tu donnes le meilleur des amens. Mon Dieu t'inscrit dans la classe des réparateurs des brèches au nom de Jésus. Que là où ton père a échoué, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Amen. Là où ta mère a échoué, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Amen. Là où tes collègues sont tombés, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Amen. On m'appellera réparateur des brèches, répète-le. On m'appellera réparateur des brèches. Dis-le mieux, on m'appellera réparateur des brèches. On m'appellera réparateur des brèches. Je décrète et déclare à partir de toi une nouvelle génération des servantes et serviteurs de Dieu dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Je décrète et déclare et j'établis dans ta vie une nouvelle génération des serviteurs et des servantes de Dieu au nom de Jésus. Il avait été dit que la famille ne va servir que le Bouiti, le Mouiri, je ne sais pas leur nom. Mais l'Éternel me dit de te dire à partir de toi commencera une servante, un serviteur de Dieu, de génération en génération au nom de Jésus. Amen. Les hôtels, les bâtisses qu'il avait chassés, où Dieu n'était plus, sont détruits. Et toi, tu es en train d'établir l'éternel paix dans ta famille. Toi, tu es en train d'établir Jésus-Christ dans ta famille. Ne méprise pas tes prières. Ne néglige pas tes jeûnes. Ne néglige pas tes veilles de prière. Ne néglige pas quand tu viens à l'église là. Tu es en train de présenter la famille. Makoso, tu es là, c'est toute ta famille qui est là. Tu es en train de présenter le nom de ta famille. Boupenza, tu es là. Mais c'est toute ta famille qui est là. Le Seigneur, quand une personne est sauvée, c'est lui et sa famille. Ne néglige pas quand tu viens à l'église là. Ne néglige pas les faibles commencements. Encore peu de temps, cela portera des fruits au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore peu de temps, cela portera des fruits au nom de Jésus. Je déclare, encore peu de temps. Amen. Il fera de toi la personne qui va rebâtir, qui va rétablir des fondations ruinées depuis des générations. Personne ne touchait des millions depuis des générations. Personne ne brassait des milliards depuis des générations. Personne ne se mariait et il était épanoui dans le mariage. Personne n'enfantait et puis l'enfant est glorieusement en bonne santé. Il y avait toujours que des problèmes. L'Éternel commence par toi et il répare cette famille qui était déserte. Yes. J'ai dit, il commence par toi et il répare cette famille qui était ruinée depuis. Je ne sais pas si quelqu'un aime sa famille, mais pense à ta famille et sache une chose, c'est toi le Gédéon qui a reçu la visitation de l'ange ce matin. Pour changer le cours de la famille. La famille ne peut pas rester seulement qu'à piler le manioc. La famille ne peut pas rester seulement que là-bas à battre le froment. L'ange de l'Éternel nous a visités. Je répète depuis toute cette nuit et ce matin, cette phrase est de couler dans mon esprit. Yes. L'ange de l'Éternel nous a visités. Amen. Et avec moi, c'est moi le choix de ma famille. C'est moi le choix de ma famille. C'est moi le choix de mon église. C'est moi le choix de mon église. Afin de changer le cours des choses. Afin de changer le cours des choses. Ici, cette partie n'appartient qu'à des personnes qui en ont marre. Qui ont dit quand quelqu'un a construit dans la famille, c'est une maison en planche qui est prête à tomber. Et on dit il a construit, on le respecte. Or, il a la voiture, il y a une vieille Carina qui donne la fumée. Et on le respecte, on tourne à la voiture, là, on a la machine à la famille. Quand il est marié, tous les jours on la frappe. Quand il est marié, tous les jours il rentre bourré, il a les petits à dehors. Je veux parler à des personnes qui en ont marre et qui disent qu'à partir de moi, parce que l'Éternel, dans sa souveraineté et sa grâce, m'a choisi. Yes. Il y aura une nouvelle génération dans ma famille. Yes. Yes. Je vous assure, Dieu peut appeler, mais c'est à nous de répondre à l'appel de Dieu. Dieu peut appeler, mais c'est à nous de dire oui et amen au choix de Dieu sur nous. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont été choisis, ils n'ont pas répondu. Dans une autre génération, un enfant, Dieu l'a pris. Dieu l'a choisi pour faire le travail que le parent n'a pas pu faire. Amen. Je décrète et déclare, tes enfants ne feront pas ton travail. Amen. Le travail que tu devrais faire, tes enfants ne paieront. Tu as dit que tes enfants ne paieront pas ça.
tu paieras le prix pour tes enfants au nom de Jésus. Amen. Tu paieras le prix. Ça veut dire que c'est pas comme tu tombes là, tu encaisses. Non, ça veut dire que quand tu tombes, les enfants ont des héritages. Plus les guicitas, plus les bougies et les marmites qu'ils héritent. Mais la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu au nom de Jésus. Et de cette version, ça a beaucoup illuminé mon esprit. L'Éternel m'a dit de te dire que tu es inscrit dans la classe des gens qui s'appellent les réparateurs des brèches. Amen. Même si c'est compliqué, j'ai été établi pour changer le cours de l'histoire. Je suis venu marquer ma génération. Oh, refuse de passer inaperçu. Refuse de venir, il était, c'est fini. Tu n'as rien marqué dans la famille. Tu n'as pas mené un nouveau concept. Tu n'as pas mené quelque chose qui a bouleversé le sens de la famille. Allez avec moi, je refuse de passer inaperçu. Je refuse de passer inaperçu. Non, je te rappelle, Jésus ne passait pas inaperçu. Même quand il ne voulait pas. J'ai dit, même quand il ne voulait pas qu'on le remarque, la foule venait à lui. Il descend la montagne, il n'appelle personne. Nous sommes de cette classe. Nous marquons notre génération. C'est notre lieu de travail. Il y a des collègues, mais je marque mon lieu de travail au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui marquent le lieu de travail, le Congo, ça, les calomnies, le désordre. Non, 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 dis avec moi, ce n'est pas notre classe. Ce n'est pas notre Non, classe. ça vient, ce n'est pas notre classe. Ce n'est pas notre classe. Nous nous marquons la terre positivement. Nous nous marquons la terre positivement. Ainsi, j'établis cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. À partir de ce matin, tu vas influencer positivement ta famille au nom de Jésus. Tu vas influencer positivement tes parents au nom de Jésus. Tu vas influencer positivement ton entourage au nom de Jésus. Viens avec moi, je reçois. Je reçois. Labrado Shadiava. J'aimerais prendre un texte et ouvrir une parenthèse. Proverbe 22, verset 18. Verset 28. Proverbe 22. Proverbe 22, 28. Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 22, verset 28 dit, ne déplace pas la borne ancienne. Autrement dit, ne déplace pas la fondation ancienne que tes parents ont posée. Quelqu'un me dira, mais moi, mon parent, il était dans le boutier, donc c'est ce que je ne dois pas enlever. Non, en réalité, pour mieux comprendre ce verset, c'est très important d'aller en profondeur. On va pas le lire maintenant, Deutéronome 19, 14. Deutéronome 19, 14, c'est pour comprendre ce texte. Où il dit, ne déplace pas les bornes anciennes qui ont été posées par tes parents. Lorsque tu vas lire Deutéronome 19, verset 14, tu comprendras pourquoi dans Proverbe 22, 28, il est dit cela. En réalité, pourquoi il a dit ça? Il parlait de Canaan. À Canaan, il disait, ne déplace pas les fondations que Moïse, Aaron et Josué ont positionnées. Ne déplace pas les bornes anciennes, là, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'ils ont positionné comme fondement dans la famille? Ils ont positionné l'Éternel comme le seul Dieu unique. Pas d'idolâtrie, pas de mensonge, pas de toutes ces choses. Et c'est à ça qu'il a dit, ne déplace pas ces bornes anciennes, ne déplace pas la pierre angulaire, ne déplace pas Jésus-Christ dans la famille. Yes. Et ce matin, de par ce texte qui vient d'être expliqué, l'Éternel m'a dit de te dire, alors que tu es en train de rebâtir la borne ancienne, la fondation ancienne, la pierre la plus ancienne de l'humanité qui s'appelle Jésus-Christ dans ta famille, il veut te dire, ne la déplace plus. Ne déplace plus cette borne qui est Christ. Car c'est à toi de veiller là-dessus et d'apprendre à tes enfants, de génération à génération, à veiller là-dessus. Le problème de cette génération, c'est qu'on se dit on est chrétien et puis on laisse nos enfants faire ce qu'ils veulent. Non. La Bible instruit l'enfant dès sa jeunesse de la voie qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, consciemment, il va suivre cette voie. Les enfants sont comme des cahiers vierges. Ce que vous écrivez dedans, c'est ce qu'ils deviendront. Des fois, je suis agité avec mon épouse quelque part, on achetait à manger la nuit. Et il y avait le vendeur et son partenaire. Et leur bébé de 2 ans, 3 ans, 3 heures du matin dehors. Oh, je dis, 3 heures, 2 heures. Chérie, l'enfant ne fait pas dehors. Vous allez prendre un peu d'air. Elle fait quoi dehors? Et tu es là, l'enfant en train de voir des gens qui sortent des boîtes de nuit, qui sortent de ceci, qui sortent de cela, qui groupent. Des gens me viennent se lever l'enfant, regarde comment la personne a habillé les personnes là-bas, ceci, parce que tu es en train de tourner la nourriture. C'est ce que tu es en train d'écrire sur l'enfant. Et inconsciemment, des années vont passer, tu verras que c'est ce qu'elle va répondre.
Et j'avais de la peine pour cet enfant. J'avais acheté récemment, je lui avais dit des chips, des paquets de chips. J'ai offert à l'enfant. Et j'ai prié dessus, dit Seigneur, pardon, ne me souviens pas de cet enfant. Les parents sont, c'est une innocente cette fille qui n'a que 2 ou 3 ans. J'ai pris ces chips et j'ai donné à l'enfant. Ouais, il y a des gens comme ça qui ont été victimes des bornes comme ça. Des parents qui étaient insensés, qui ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Mais je décrète et déclare, ces choses sont détruites dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Ces choses sont renversées dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Ces choses sont annulées dans ta vie au nom de Jésus. Labrado Shadia Vamante. Et c'est ce matin, c'est ce que l'Éternel me dit dire à quelqu'un. L'Éternel, le seul vrai Dieu. Que toi, seulement toi. Oui, toi seul est Dieu. Seulement toi. Dans ma famille, dans ma vie. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Et de génération en génération, comme la sorcière confie la calebasse à quelqu'un, nous aussi nous confions la pierre qui est Jésus-Christ, l'éducation de Christ, la parole de Christ, la consécration, la sanctification, le pardon, l'amour, l'espérance, la foi. Nous inculquons cela à nos enfants qui aussi transmettent de génération en génération. J'aimerais que nous puissions avoir cette mentalité responsable de transmettre la vie, le salut. La Bible dit nous avons reçu la vie de Christ. Ce n'est plus à Christ de donner sa vie, mais c'est à nous de donner la vie de Christ. Parce que nous avons reçu, il nous aide d'aller donner au monde. Ce n'est plus à Christ de donner sa vie, parce qu'il a donné une fois pour toutes, nous dit les Écritures. Mais c'est à nous de donner la vie de Christ. Alléluia. Amen. Et si parlant des fondations, l'Éternel rappelle à quelqu'un, tes fondations, partage-les. Éduque tes enfants. Quand tu vois ton enfant en vacances, reviens, reprends. Le pardon, prie avant de manger. Et des fois, ça devient des réflexes avec l'enfant. On en rigolait la dernière fois. On a servi l'enfant. Seigneur Jésus, merci pour la nourriture au nom de Jésus. Amen. Même si c'est que ça. Et ensuite, il y en a un sourire. Ah, donc le jour, prie avant de manger. Prie. Et aujourd'hui, c'est devenu quoi? Un réflexe. Ça, là, Dieu ne fera jamais ça. C'est à toi de prendre ce réflexe et de donner ça à vos enfants. C'est à toi de prendre ce réflexe et d'instruire l'enfant de sa jeunesse. Il va l'appliquer quand il va grandir. Donc, ce que tu mets maintenant, c'est ce qu'il va reproduire quoi? Demain. Et si j'apprends aux futurs parents, j'apprends à ceux qui sont déjà parents à faire ce travail. Acclame le Seigneur, je vais terminer. Donc, je dis acclame le Seigneur, c'est la parole. Nous terminons avec ce texte de Néhémie 4. Néhémie, chapitre 4. Néhémie, chapitre 4, verset 17 à 18. Néhémie 4, 17 à 18. Néhémie 4, verset 17 à 18. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Verset 18. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Alléluia. Amen. Nous allons prier dans quelques minutes. Garde cette image à l'esprit. Jérusalem est là et Jérusalem avait une tour, une muraille, était recouverte, entourée d'une muraille. La déportation à Babylone qui a été faite, ceux qui les amis bien sûr, qui a été faite, le roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, voilà, a détruit la muraille et il a pris Israël, il les a amenés en esclavage pendant plusieurs années. L'histoire de Daniel qui se retrouve là-bas, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est pas en Israël. Alléluia. C'est en Perse là-bas que tout se passe. Parce qu'ils avaient été amenés en esclavage et la muraille avait été détruite. Il y avait moi muraille détruite. Muraille détruite. Ce que nous sommes venus faire ce matin, c'est le travail de Néhémie. Il y a avec moi Néhémie. Néhémie. Rebâtir la muraille qui a été détruite et ébranlée. Mais il y a deux facteurs qui attirent beaucoup mon attention. Pour rebâtir la muraille de Jérusalem, qu'est-ce qu'a fait Néhémie? Au-delà de la permission qu'il a demandée, on lui a accordé. Il bâtissait avec les Israélites, les Juifs de Jérusalem, la muraille. Une main, ils travaillaient. Et l'autre main, ils avaient l'épée. Une main, ils étaient en train de rebâtir, parenthèse oblige. C'est de là qu'est sorti le génie civil, génie militaire. Voilà. Ils font la guerre et ils bâtissent. Alléluia. C'est l'un des versets clés du génie militaire. On fait la guerre et on bâtit le pays. Et ils étaient des génies militaires à cette époque.
Ils étaient en train de rebâtir la muraille. Une main, ils travaillaient et une main, ils avaient l'épée pour combattre. Ton problème lorsque tu veux rebâtir les anciennes ruines, c'est que tu veux bâtir seulement avec tes efforts. Tant que tu ne sais pas marier, tu veux seulement te battre, aller te marier avec tes propres efforts. Non. Lorsque tu laisses l'épée, tu fais la bagarre sans Dieu. Tu n'introduis pas le Seigneur dans tes combats. Néhémie a compris que si c'était seulement prendre les ingénieurs, les hommes forts pour construire la muraille, ça devait avancer, mais on peut nous arrêter en cours de chemin. Donc, les ingénieurs qui sont là, malgré la beauté, malgré l'intelligence, malgré tout cela, un côté ça, et l'autre côté l'épée. Un côté ça, et l'autre côté l'épée. Ainsi, c'est ce conseil que je donne à quelqu'un. Un côté, nous bâtissons la muraille, et de l'autre côté, nous restons dans la prière. Qu'est-ce qu'est l'épée? L'épée est définie dans Ephésiens 6 comme l'épée de l'esprit. Yes. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la prière. L'épée de l'esprit, c'est la personne de Dieu. Comme il a été dit, 2025 avec Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, cette année, alors que nous voulons rebâtir les fondations, c'est avec Dieu. C'est avec l'épée. Nous voulons nous marier, mais c'est avec l'épée. L'épée, bien sûr, avec l'autre main en train de bâtir. Ainsi, comme je disais, la foi, oui, mais avec aller passer, poser comme ça, ce qu'on appelle des actions. Nous sommes venus ce matin pour secouer les fondations, réparer les fondations, bénir et oindre les fondations. Mais pour cela, sache-le, tu as un grand travail à établir et à battre dans ta famille. Et ce travail, si tu comptes seulement sur tous les enfants des autres sont en train de devenir comme bêtes à l'école, toi tu penses seulement le répétiteur et tu penses que c'est suffisant, tu feras fausse. Parce que je connais des gens qui ont des répétiteurs mais qui ne comprennent toujours rien. Ou bien même qui comprennent mais après qui deviennent des délinquants, ils ne deviennent plus faire l'école. Qui comprennent intelligent, tu vois, on n'a pas intelligent mais ils ne deviennent plus faire l'école, c'est maintenant les boîtes, les nuits, les bars, fumer, les mauvais amis, les copains, les copines. C'est pas qu'elle en fait bête. C'est que tu as mal compris. Les répétiteurs, c'est bien. Mais si tu prends les répétiteurs et que tu ne jeûnes pas pour l'enfant, tu prends les répétiteurs, tu ne poses pas les mains à l'enfant, tu prends le répétiteur, tu ne pries pas, tu n'amènes pas l'enfant à l'église, tu fais fausse route. Et si je suis en train d'enseigner à quelqu'un comment rebâtir ces fondements-là dans la famille, parce qu'aujourd'hui ça commence avec toi, ma prière est que ça ne s'arrête pas avec toi. Que dimanche prochain, entre-temps, tout ce que Dieu a fait par toi dans la semaine, que dimanche prochain, ton parent vient, ta tante vient, ta cousine arrive, tes parents viennent, au travers du travail qui a été fait par toi, et toi, tu vas faire aussi ce même travail dans la famille. Amen. Qui est volontiers ce matin? Yes. Acclame la parole. Amen. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'épée nous a pas été donnée pour la parade. La parade militaire. On ne nous a pas donné l'épée pour faire le défilé le 17 août. Pas d'abord pour ça. L'épée a été donnée pour la guerre. Certes, le 17 août arrive, on peut faire une parade avec. Mais ce n'est pas d'abord ça le but. Ainsi, comprend que nous avons une guerre à mener à ce niveau. Pour nos familles dans le jeûne, dans la prière, dans les veillées, en venant à l'église, en payant des offrandes qui parlent en leur faveur, en donnant des offrandes, je veux dire, qui parlent en leur faveur. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ces choses parce que c'est un travail de fond en comble qui commence certes aujourd'hui dans ta vie, qui peut aujourd'hui s'achever dans ta vie, mais sur lequel tu dois toujours veiller, bâtir, parce qu'il n'y a pas de plafond, on doit toujours aller et toujours avoir l'épée, l'Esprit de Dieu avec toi, dans la prière, dans le jeûne, dans la présence à l'église, dans la consécration. Si tu as compris, acclame le Seigneur très fort, lève-toi et nous allons prier. Amen. Lève-toi et dis merci au Seigneur pour la parole. Range tout et dis merci au Seigneur pour la parole. Labrado Shadiava. Ta parole ne coupe pas sans être exaucée. Que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, nous va s'assurer par ton nom puissant de Jésus. Les fondations de tout un chacun.
ce Indalia Brado Shadiava. Merci Adonai de moi. Au nom de Jésus-Christ. Le savez-vous, nous ne pouvons pas combattre sans le Seigneur Jésus. Le savez-vous, nous ne pouvons pas aller à une autre dimension sans le Seigneur. Avant de rentrer dans le moment fort de prière, commence à dire, Seigneur, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur. Toi, la pierre angulaire, je t'invite, Jésus-Christ, dans ma famille. Cite le nom de ta famille, la famille de ton père, de ta mère. Je t'invite, Seigneur. Élève la main que le Saint-Esprit est un gentleman. Il attend que tu l'invites. Dis au Seigneur, je t'invite dans mes combats, dans mes défis, dans mon travail, dans mes études. Je t'invite dans toutes les sphères de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Esprit de Dieu, prends la place, Kaya Brakato, Lekeyemo Satalia Brakato, tu as commencé avec le Seigneur sans profondeur. Si on te demande même quelles sont les expériences que tu as vécues avec Dieu, depuis que je l'ai devenu enfant de Dieu, tu n'as même pas des témoignages. Une apparition des anges, une vision, un songe. Tu vas dire au Seigneur, amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les profondeurs. Certes, je veux les hauteurs, mais je vais dans les profondeurs avec toi. Élève la voix. Pendant 30 secondes, parle à Dieu. Aspirez aux choses les meilleures. Aspirez aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, ce sont les profondeurs avec Dieu. Oh, j'aime les choses de l'esprit. Je répète, les choses d'en haut, ce sont les profondeurs avec Dieu. Les choses d'en haut sont les profondeurs avec Dieu. Seigneur, amène-nous dans les profondeurs. Aïe, dans ma souba. Aïe, Seigneur, donne-moi cette foi qui est une ferme assurance. Vent contre marée, que je puisse croire, que je puisse croire. Même quand je ne vois pas, que je puisse avancer, comme cette image. Même dans le noir, que je puisse me lever, car c'est là où ma lumière viendra. Oui, la foi. Élève la voix, prie pour ta foi. Prie pour ta foi. Seigneur, nous voulons croire. Sans foi, nous mourrons. Sans la foi, nous sommes morts. Une foi sans Dieu est morte. Seigneur, donne-nous la foi.
Donne-nous la foi. Et donne-nous foi avec tes œuvres. Oh, je ne t'entends pas, élève la voix. Je ne t'entends pas, élève la voix pour la foi. Et la voix que toi, il y a ma série. Les cas, il y a ma série. Élève la voix. Tu vas encore élever la voix et tu vas prier pour ta confiance en Dieu. J'ai parlé ici de l'espérance. Ta confiance en Dieu. Même quand les autres sont en train d'abandonner, à qui le tirions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je te fais confiance, Seigneur. Je veux te faire confiance davantage. Mais donne-moi de conserver l'espérance et ma confiance en toi. Qu'elle puisse augmenter encore davantage. Oh, élevons la voix, prions pour les choses de l'esprit. Prions pour les choses d'en haut qui nous donnent la profondeur. Élève la voix, prie pour l'espérance, la confiance en Dieu. L'espérance, la confiance en Dieu. L'espérance, la confiance en Dieu. La confiance au nom de Jésus. L'espérance, la confiance en Dieu. Je n'ai que confiance. L'espérance, la confiance en Dieu. C'est toi que je réclame. L'espérance, la confiance en Dieu. J'ai dit l'espérance, la confiance en Dieu. Oui, mes yeux sont sur toi. Je te fais confiance. Mais c'est pas ton esprit au nom de Jésus-Christ. Je me remets de toi au nom de Jésus-Christ. Je remets les paroles à toi. Je remets ma vie à toi. Parce que je sais que tu feras au nom de Jésus. Je sais que tu feras au nom de Jésus. Je sais que tu agiras au nom de Jésus. Je sais que tu changeras la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Oh, Yamarouche, Yamarouche, ce que j'ai vu va être s'accomplira. Ce que j'ai vu s'accomplira parce que j'ai confiance en toi au nom de Jésus. Je regarde en toi, à qui d'autre tu neiges, c'est toi qui as les paroles de vie, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi c'est toi que je réclame au nom de Jésus. C'est toi que je suis, parce que Père est élément. Je sais que tu es confiance au nom. Parce que les choses au nom de Jésus. Parlons de profondeur toujours. Tu vas élever la voix et prier pour l'amour. Plusieurs personnes manquent d'amour, se maintenant remplis de haine, de jalousie, de colère. L'amour surpasse tout. Pardonne tout. Excuse tout. Élève la voix, mets ta main sur ton cœur. Ta main droite sur
cette atmosphère, je vois ton amour être répandu. Dans cette atmosphère, je vois ton amour être répandu. Avant de passer dans les sujets forts de prière intense, Père, nous voulons que tu puisses répandre ton amour dans la salle. Quelqu'un a besoin d'aimer et quelqu'un a besoin d'être aimé. Je vois ces deux catégories de personnes. Quelqu'un a besoin d'aimer et quelqu'un a besoin d'être aimé. Maman, l'amour de Dieu est répandu dans la salle. L'amour de Dieu est répandu maintenant. Jesus. Oh, oh. Jesus. La bradouche, c'est sa vie. Jesus. La vie, l'amour de Christ. Jesus. Ton amour est répandu dans la salle. Merci Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour dans les cœurs, dans les pensées, dans les actions et les agissements. Quelqu'un a besoin d'amour. Quelqu'un a besoin d'aimer. Quelqu'un a besoin de se faire aimer. Soit une église remplie d'amour. Une église remplie d'amour. Une église remplie d'amour. L'amour de Christ qui nous unit. La vie et la joie ne peuvent pas arrêter. La sorcellerie ne peut pas opérer. L'amour de Christ, comme dit mon père, le lobbyisme, l'amour de Christ. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant répéter après moi de toute ta force, avec foi et action prophétique. La Bible dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Le miracle se produit quand le fait, ce qu'il vous dit de faire est appliqué. Tu vas répéter après moi de toute ta force avec plein de foi, comme si c'est toi-même qui priais à Dieu. Éternel des armées. Éternel des armées, Mon Père, mon Père. mon Père, Ce matin, armé de ton armure, armé de ton je amour, me lève. je me lève Au nom de Jésus. au nom de Jésus Je renverse et je renverse toute fondation, toute fondation, tout fondement tout fondement du monde des ténèbres du monde des ténèbres dans ma vie. dans ma vie, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Avec l'épée de l'esprit. avec l'épée de l'esprit, Mon ennemi. mon ennemi, Mon ennemi. mon ennemi, Je renverse. je renverse Toute fondation toute fondation du monde des ténèbres du monde des ténèbres dans ma vie. dans ma vie, Dans ma vie. dans ma vie, Ma vie. dans ma vie, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Alors que je déclare. alors que je déclare Je vais pas violemment les mains. que je pas violemment les mains, Ainsi. il en est ainsi.
Acclame, bas les mains et acclame. 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 Tu vas prier pour la famille, mais différemment. Maintenant, en citant les noms des membres de ta famille, même père, même mère, tu peux tirer les cousins, les cousines, les tantes, les tontons, mais en citant les noms et en libérant les vies à la gloire de Jésus-Christ. Éternel des armées, ma main droite levée, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ma famille. Je prie pour ma famille. Au nom de Jésus. De près comme de loin. Partout là où ils sont. Qu'ils soient atteints par ces prières. Au nom de Jésus. Alors que je prie. Et que je bats violemment les mains. Il en est ainsi. Pour tes parents.
mains levées. Ce matin, il y a une onction de la délivrance. Il y a des gens qui seront libérés ce matin de quelques possessions. Amen. Si tu es venu pour Dieu, lève tes mains en signe d'abandon. Seigneur, je suis là pour toi et je m'attends à toi. Amen. Parce que tu n'es pas venu pour ton frère, ne regarde pas ton frère.